Tan, 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 tan. Tururururururu, tan, 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 tan. Tururururururu, tan, 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 tan. Tan, 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 tam. Ram, tom, tom, tom. Ram, tom, 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 tom. Bonjour, c'est Captain, pas français. Captain America, pas français. Et non, ouais, c'est moi. Donc voilà, on se retrouve pour She-Hulk épisode 8. Vous voulez m'entendre dire du mal? Ben, il n'y en aura pas trop, en fait. Parce qu'en fin de compte, il a fallu attendre 8 épisodes, mais celui-là est pas trop mal. Alors, je vous dis, hein, moi, je suis normalement, je suis quelqu'un de très bon public. Le Marvel, voilà, je suis très bon public. Même quand c'est pas terrible, même Captain Marvel qui est reconnu pour être un film pas terrible, moi, honnêtement, ça a passé. Ce que j'ai pas aimé, c'était la promo autour de Captain Marvel, de dire que c'était un film féministe et tout, ça m'a cassé la tête, alors que moi j'ai trouvé que c'était un film, voilà, oui, bah, c'est une femme qui est héroïne, mais enfin, c'est pas pour ça qu'il faut en faire un film féministe, voilà. Là, pareil, voilà, cet épisode de féminisme de plus en plus débile, avec même après, même tout le monde est débile, même les femmes, donc voilà, donc vous savez, vous voyez les 7 épisodes précédents, que les critiques que j'ai faites, elles étaient vraiment pas bonnes du tout. Et ici, bon, ben, première chose, ça commence par un petit review donc, qu'on va regarder ensemble. Donc, petit review. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle twerk et elle termine par un raw. Donc, vraiment, les pires scènes sont montrées dans le previously. Vraiment, les pires scènes. Elle boit, je crois, elle fait des galipettes, elle twerk, donc toutes les scènes, vraiment, elle porte les CGI pourris où elle porte les bières là, pour son père, et ça se termine le previously par un raw. Alors là, quand je l'ai vu, je me suis dit, purée, mais c'est des génies, c'est vraiment, ils sont en train de faire, enfin, je vais pas enfin, si, je vais le faire, ils font ça à tout le monde, ils se tenaient, voilà, un doigt, on s'en fout, nous on a pris de la thune, vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas, voilà, vous avez pas compris notre délire, voilà, vous avez qu'à prendre de la cocaïne comme nous, hein, c'est ça qu'ils se disent, hein, parce que à mon avis ils étaient sous cocaïne. Et voilà, vous savez pas ce que c'est que de prendre de la cocaïne tous les jours et d'arriver à faire un scénario quand même, enfin bref, voilà. À mon avis c'est ça. Alors je me suis dit, purée, quoi, ils osent quoi. Ils nous ont mis toutes les scènes pourries et terminées par un raw. Comme si, voilà, c'est vraiment, tiens. Précédemment. Je me dis, quelque part, j'étais épaté, quoi. Je me dis, bah, faut oser, quoi. Franchement, faut oser. Et puis l'épisode passe. L'épisode passe. Je crois qu'on la voit encore boire à un moment. Hein, je ne sais plus très bien ce qui se passe. Voilà. Il y a un nouveau super-héros qu'on ne connaît pas. Hein, donc, enfin, peut-être dans les comics, je vous dis, hein, dans les versions spéciales Holidays ou je sais pas quoi, peut-être dans les versions. Voilà, il y a de nouveau un super-héros qu'on connaît pas, la Leapfrog ou je sais pas quoi, voilà, il a son costume qui fonctionne pas et elle doit le défendre. Elle n'a pas envie de le défendre parce que c'est pour aller contre son couturier qui est trop cool, qui lui fait ses vêtements, je vous avais dit, hein, des vêtements style, voilà, avec le truc d'avocat et tout d'ailleurs, enfin, c'est vrai que c'est des beaux vêtements, mais bon, voilà, et qui change sans doute de taille correctement avec elle, donc cool, c'est ce que j'avais dit, des beaux vêtements. Et donc voilà, et là elle se fâche avec lui. Voilà, parce qu'il veut pas un arrangement, et elle se fâche avec lui. Et on arrive devant au procès. Et là, alors que je pensais, honnêtement, hein, j'avais mauvaise langue, hein, mais voilà, si on se contredit pas, voilà, on n'est pas un être humain. Donc moi, je me suis contredit, je me contredis. Arrive Matt Murdock. Donc purée, il arrive tôt dans l'épisode, quoi. Moi, je pensais vraiment qu'on allait le voir à la fin en ombre ou je sais pas quoi. Non, il arrive tôt dans l'épisode. Matt Murdock. Et honnêtement, ils l'ont pas trop salopé. J'avais vraiment peur qu'ils en fassent un clown, bah, dans le style de la série. Et non. Ah, il arrive, il y a direct une autre ambiance, quoi. Direct, il y a une autre ambiance. Même elle, d'ailleurs, hein, elle est calmée, quoi. Elle fait plus la clown, elle fait plus la débile, elle fait plus la grimace. Enfin, si, un peu, mais je sais pas, mais ça passe autre, quoi. Il arrive, le mec,
on a l'impression, alors je sais pas si c'est l'acteur qui a donné des instructions au scénariste, mais d'un seul coup, ça devient un truc d'avocat. D'un seul coup, lui, il parle des accords de Sokova, je sais plus, bref, enfin le truc dans Age of Ultron, le truc qui a donné Civil War. Donc il y a des références au Marvel, il y a des références juridiques, donc les accords de Sokova, je sais plus, bref. Euh, je l'écrirai. Euh, et ouais, il a trop la classe, quoi. Évidemment, il la déchire parce qu'elle n'a pas préparé son dossier. Mais forcément, quand tu es en train de boire au lieu de préparer ton dossier, voilà, donc elle a même pas remarqué qu'en fait, il avait été contre la notice du truc, quoi, tellement elle était. Voilà, c'est une mauvaise avocate, quoi. Clairement, elle est nulle en avocate. Voilà. Et donc, elle se fait déchirer. Voilà. Bon. Le fait est que le type, bah, lui, pas mauvais gars, il lui offre à boire, enfin voilà, de toute façon elle est toujours en train de boire, elle, hein, c'est une alcoolique, hein, je veux dire, clairement. Donc elle boit, elle boit, elle boit, et lui il vient, il parle un peu, et, voilà. Et qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit non, j'ai du travail, je dois rentrer. Ah ouais, moi aussi j'ai du travail. Donc on voit bien que le mec qui bosse, il gagne ses procès, elle fout rien, mais elle les perd, quoi, voilà. Sauf quand c'est gagné d'avance, quoi. Donc voilà, donc voilà, donc là, elle est nulle, mais on le montre. Je veux dire, voyez, enfin, c'est quelque part, c'est assumé. Et donc, tout ce que je dis, quand c'est assumé, ça me pose pas de problème. Matt Murdock, extraordinaire, voilà, il est vraiment trop classe, rien à dire, vraiment, ils y arrivent bien, quoi. Puis, qu'est-ce qui se passe? L'autre débile, je sais même pas à quoi il sert. Euh, L'ancien type, là, il a acheté une lance au Wakanda, voilà, il est juste là encore pour pas oublier. Attention, la plupart des mecs sont salauds, hein, ils sont pas tous comme Matt Murdock, hein. Matt Murdock, c'est une exception. La plupart des mecs, c'est des débiles pourris qui vous veulent du mal, quoi. Donc voilà, donc on vous remonte ce type-là pour bien rappeler que voilà que She-Hulk, voilà, voilà. Et puis elle reçoit un appel et là, ah oui, parce que c'est ça qui est important, c'est que Mark Murdock dans le bar, il lui dit quand même un truc. Il lui dit, vous pourriez être avocate le jour et vous pourriez défendre les gens en She-Hulk. C'est c'est la première fois, ce que je dis depuis cet épisode, où on la met devant ses responsabilités. Un grand pouvoir donne de grandes responsabilités. C'est voilà, c'est la phrase, quoi. Donc, hein, c'est un grand pouvoir donne de grandes responsabilités. Donc, elle a un pouvoir, quelque part, elle est responsable. Alors bon, elle va pour aider son client, elle se retrouve face à Daredevil. Honnêtement, bon, c'est un peu too much, hein, on voit bien, c'est la phase, c'est Marvel, hein, c'est la phase Marvel où voilà, ils virevolent dans tous les sens. On est loin de la série Netflix qui était beaucoup plus viscérale, plus dure, où ils sortaient ensemble. Là, ici, ils virevolent tout le temps. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas grave. Tant qu'il a la classe et tant que voilà, il est pas humilié. Et franchement, il n'est pas humilié. Honnêtement, il n'est pas humilié. Je trouve que l'idée, alors c'est pas expliqué tout de suite, mais il l'explique après. Mais de nouveau, parce que Matt Murdock, personnellement, il est vraiment bien. Donc quand elle claque des mains, c'est le seul moment où elle l'a, parce que ça le rend sourd. Et que c'est pour ça qu'il perd quelque part ses pouvoirs. J'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà, une petite explication, même si elle est même si elle est fantaisiste, il y a l'explication. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Ils auraient pu dire avec le fait qu'elle se transforme, euh, qu'elle garde sa même personnalité et qu'elle se transforme, ils auraient pu mettre ça ou qu'elle contrôle ses émotions, ils auraient pu mettre ça sur le compte des œstrogènes contre la testostérone chez les hommes, quoi. Voilà, donc ils auraient pu mettre ça là-dessus, ça m'aurait juste dit, oh bah oui, voilà. Plutôt que de dire c'est juste parce que je suis une femme. Explique scientifiquement, bref. Et donc ici, voilà, il y a l'explication que ces sens surhumains, ça vient de Louis, et quand elle a clapé, bah forcément, il n'entendait plus, et il a perdu ses sens. Donc c'était vraiment pas mal fait, honnêtement. Elle retire son masque, elle voit que c'est Matt Murdock, voilà, voilà. Franchement, c'était pas trop mal fait. Oui, et aussi le fait qu'elle dise, enfin, qu'il dit: «Pourquoi vous m'avez attaqué?» Elle dit: «Ben, j'ai supposé que le type déguisé en diable, avec des cornes de diable, c'était le méchant». C'est relativement logique. Bon, avec un moment un peu drôle, on va dire, allez, on va dire méta, c'est ce que enfin, ils essayent de faire de l'humour méta tout le temps, mais en général, ça marche pas. Mais là, pour le coup, ça marche quand il dit: «Beh, je suis Daredevil», et elle fait: «Qui?» «Bah, Daredevil». Tout le monde connaît Daredevil, enfin, Daredevil, c'est quand même un vachement plus grand héros que She-Hulk, et donc voilà. Hem Et pour reparler des virevoltages qui paraissent bizarres, mais en fait, bizarrement, c'est peut-être même plus proche, donc c'est moins réaliste évidemment que la série Netflix, mais c'est plus proche du comics, où effectivement, dans le comics, bah, c'est un peu comme Spider-Man, hein, il virevole partout en fait dans le comics. Donc, quelque part,
voilà, allez, j'accepte. Je sais que les gens vont pas aimer parce que par rapport à Netflix qui était très réaliste, ça choque, enfin ça déçoit, on va dire, mais moi, ça passe, honnêtement. Si c'était la première fois que je l'avais vu, si j'avais pas vu la série Netflix, honnêtement, ça passe. Soyons honnêtes. Avec même la remarque qu'il lui fait, où il dit vous faites ça souvent, détruire un parking, parce qu'elle elle prend la voiture de n'importe qui et elle la lance, quoi. Pas de responsabilité, de nouveau, c'est ce que je dis, quoi. Mais, oh, c'est bon, quoi, t'es censé, t'es une avocate, tu brises, tu casses pas. Oh, je laisserai une note. Purée, j'aime entendre dire que ta note, elle va être sévère, quoi. Voilà, je sais pas comment tu vas payer ça, quoi. Hein. Enfin, bon, bref. En plus, ça m'avait l'air d'être une vachement belle voiture, quoi. Franchement, elle aurait pu prendre une caisse pourrie, quoi. Ça lui aurait coûté moins cher. Bref, et le type aurait peut-être été content de recevoir, de recevoir de l'argent pour changer sa voiture. Et ici, purée, quoi. C'était une voiture de course, bref. Et donc voilà, il décide d'aller libérer le couturier qui a été capturé par Leapfrog, voilà, qui donc aggrave son cas, parce que vraiment c'est un débile le gars, quoi. Comme la plupart des gens dans cet univers. Hein. À mon avis, c'est l'univers, je dis, c'est l'univers... je sais pas, 6, je sais pas. L'univers de l'enfer, je sais pas. Bref, débile, débile, débile. Qu'est-ce que... Voilà, donc ils y vont, et là, de nouveau, la Daredevil, attends, je suis désolé, mais t'es super-héroïne depuis quand? Depuis jamais. Moi, je suis super-héros depuis des lustres. Voilà, tu me laisses faire. Hein. Avec d'ailleurs le problème où on voit qu'elle est débile, elle ne sait pas calculer 15 secondes fois 30. Voilà, et donc il lui dit deux ou trois fois, il dit, t'es nul en maths. Pire, elle est avocate, la bonne femme. Hein. Mais on donne des diplômes d'avocat à qui, quoi? Franchement, c'est pas possible, quoi. Elle doit avoir de la famille. Je sais pas, c'est uniquement parce que son cousin et Bruce Banner qu'elle a été avocate. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, voilà, elle sait pas calculer, quoi. Donc voilà. Donc elle croit que ça va mettre une demi-heure. Enfin bref. Elle continue, hein, elle le fait. Parce que les blagues, de nouveau, hein, ça c'est le seul truc du début, mais maintenant j'ai compris, les blagues, il faut les faire deux fois. Donc elle se trompe dans le calcul, mais après elle le dit, ah, c'est le mec qui voulait me faire attendre une demi-heure. T'as pas... Non. Donc la blague, ils la font deux fois à chaque fois. Purée, c'est pas possible, on a compris la première fois, fait une autre blague. Bon, bref. Sans compter les blagues qu'on comprend pas, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc il y va, il fait son Daredevil génial. Et puis à un moment donné, il y a beaucoup de mecs, et bon, ok, c'est normal, c'est le show de She-Hulk, fallait qu'elle apparaisse, bam, elle smash tout. Ça correspond au personnage de She-Hulk. Moi là, par contre, je suis tout à fait d'accord, bam, elle écrase, et voilà. Et là, il y a un peu d'action, il libère le gars. Et franchement, voilà, cette scène-là, c'était pas mal. Du coup, elle se réconcilie avec le couturier. Logique. J'ai trouvé que voilà, c'était relativement bien construit comme épisode. Quoi. Je sais pas quoi. Voilà, ils ont une descente de cocaïne, à mon avis, et ça y est, ils se sont mis à écrire quelque chose de correct. Voilà, donc après, bon, voilà, ils perdent pas de temps. Hein, comme elle dit, ça sert à rien. Lui, il veut être gentleman. Lui, il dit la prochaine fois que je viens, je t'invite au restaurant. Elle lui rentre dedans. Elle lui dit non, mais on va pas attendre. On y va, quoi. Ok, hein, je veux dire, moi pareil, hein, je veux dire, en plus, un truc super cool, parce que ça, il faut quand même reconnaître, il est aveugle. Donc qu'elle soit She-Hulk ou qu'elle soit elle, euh, Jennifer Parker, non, c'est pas Parker, c'est Jennifer Walter. Voilà, donc Jennifer Walter, bah, il s'en fiche, quoi. Voilà, donc voilà, donc c'est cool. Donc voilà, bah ouais, je suis célib, t'es célib, ok. Voilà. Mais lui, en tout cas, il veut être gentleman. Donc franchement, là, pour l'instant, pour le coup, ils n'ont pas salopé Matt Murdock, ils n'ont pas salopé Daredevil. Franchement, voilà, ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Bon, elle se fout un peu de la gueule de son costume. Bonne guerre. Et il lui dit très intelligemment, bah ça, t'as qu'à aller demander, tu fais ta remarque au couturier, non, comme elle est fâchée avec lui à ce moment-là, là, je vais rien dire. Pas mal. Franchement, là, pour le coup, ça m'a même fait un peu sourire. Chaque fois enfin voilà, Murdoch avec son petit sourire, voilà, l'acteur est génial, donc voilà, rien à dire. Cox, là, je sais plus comment, bref. Et alors, on peut parler du costume de She-Hulk. Et ben en fait, il est pas mal, honnêtement. Évidemment, c'est pas aussi, mais ça c'est normal. Hein, je veux dire, tous les costumes des héroïnes Marvel en cinéma, et c'est normal, ça s'adresse à un public jeune. Il y a des jeunes filles qui vont regarder. Il n'est pas question de les habiller comme les cosplays
en maillot hyper... voilà, donc elle a quand même un maillot, quoi. Elle a quand même un maillot style années 40, comme ça, là, sport, quoi, avec la couleur noir-blanc qui est respectée, comme dans les comics. Moi, franchement, le costume, je l'ai trouvé sympa. Franchement, voilà, c'était un truc sportif, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai trouvé le costume pas mal, franchement. Sobre en plus, enfin voilà, non, franchement j'ai trouvé que c'était bien. Ça montrait ses muscles en évidence. Et vraiment, pas grand-chose à dire. J'en arrive à la scène que je comprends pas, l'humour que je comprends pas, c'est donc Daredevil qui s'en va, il croise une dame, et il a avec son costume de Daredevil, donc il a son masque, et il est pieds nus. Alors pourquoi? Pourquoi? Honnêtement, il aurait pu sortir en Matt Murdock avec sa canne, et à la limite, il aurait pas eu ses chaussures parce qu'il les a oubliées, parce que j'ai adoré l'humour d'ailleurs quand il a dit au fait j'ai mis un pantalon, ça l'a fait rire parce que voilà, ça c'est de l'humour d'adulte quoi, je veux dire, enfin voilà quoi, il est pas obligé de le faire 100 fois. Et donc là, il a pas ses chaussures, il les a en main, donc c'est même pas qu'il les a oubliées, on aurait pu dire tiens il les a oubliées parce qu'il est tellement, c'était tellement une belle soirée et qu'il est aveugle, il a oublié ses chaussures, ça aurait été rigolo. Non là il les a juste pas mis. Pourquoi il les a pas mis? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il les a pas mis. C'est pas. Donc juste pour la feinte, je sais pas, pour la blague, pour surprendre, je comprends pas. Voilà, cette scène-là, j'ai pas compris. Bref. En plus, après, c'est à son amie qui dit qu'elle l'a croisé, alors que c'était pas elle qu'on l'a croisé, c'était une vieille dame avec un chien. On aurait pu la voir, elle, le croiser, je comprends pas. Mais ils avaient peut-être pas le même schedule, le même agenda pour le tournage. Donc voilà. Ami qui est habillée, je suis désolé, elle est habillée comme une pute. Je sais pas si, je mettrai l'image là, parce que maintenant j'ai trouvé comment on faisait pour la musique. Vous allez voir, enfin, je sais pas quoi. Est-ce que c'est ça qu'on montre aux enfants, aux jeunes filles? C'est une série féministe, enfin je m'excuse quoi. Il y a le débat sur le foulard, mais quand on voit ça, on comprend que voilà, à un moment donné c'est bon quoi, c'est alcool et voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils vont en parler quelque part. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'après, il y a le bal. Je m'y attendais pas. Je pensais pas que le bal, ça allait être maintenant. D'autant qu'elle annonce, hein, elle le dit, oh, ça va déjà être le dernier épisode. Après, bon, avec le côté du quatrième mur, je suis pas fan, mais bon, maintenant, ça va, on a compris que c'était le thème. Donc, ok. Une fois qu'on l'a accepté, on l'a accepté. Et donc, il y a le truc avec sa robe de soirée qui, franchement, est pas mal. Et la fin, ouais, ce que j'attends depuis 8 épisodes. Ce que j'attends depuis 8 épisodes. C'est-à-dire donc il la bousille là, en montrant des vidéos d'elle au lit. Enfin voilà, on les voit pas, mais on suppose. Et là, elle se met en colère. Elle se met en colère et elle fait peur aux gens. Parce que c'est ça, Hulk. Faut pas oublier. Avec d'ailleurs un plan qui m'a fait fort penser au film Carrie. Carrie, donc, où elle surtout d'ailleurs, je pense que le plan est rouge. Et donc ce plan rouge me fait vraiment penser à Carrie de Brian De Palma. Et bah, c'est bien de citer des bons films, hein, je veux dire, je préfère qu'ils citent des bons films plutôt que de faire de la merde. Donc là, franchement, pour le coup, j'avais l'impression qu'on allait voir les gens soit de se moquer d'elle, mais là, c'était pas les gens qui se moquaient d'elle, c'est les gens qui avaient peur. Et je trouve que franchement, voilà, voilà, c'est ce que j'attendais. Il a fallu attendre 8 épisodes de conneries pour voir ça, quoi. Enfin, bon. Et là, elle est en colère et elle se rend compte. À la fin, elle regarde la caméra. Là, pour le coup, le quatrième mur, il est utile. Elle regarde la caméra, elle se rend compte, et purée, mais qu'est-ce que... Voilà. Parce que un pouvoir donne de grandes responsabilités, blablabla, je le répète. Et là, elle se rend compte, quoi. Elle peut être un danger pour les gens si elle ne contrôle pas ses émotions. Et personne ne sait toujours contrôler ses émotions, on peut toujours trouver quelque chose pour vous énerver. Et là, ils ont réussi, quoi. Et là, ils ont réussi. Et c'est normal, hein, tout le monde serait énervé dans des cas comme ça. Hein. Moi, je viens d'avoir un cas à l'école... avec un père qui a pété les câbles, il voulait aller... il y avait un enfant de 8... C'est une dispute entre deux enfants de 8 ans, une bêtise, et il voulait aller frapper l'enfant. Je dis, mais c'est un enfant de 8 ans. Vous voyez, c'est l'équivalent de She-Hulk sur des adultes. Voilà, quoi. She-Hulk, elle est là, elle défonce des murs. Donc voilà. Donc voilà. Heureusement, elle s'en rend compte, parce que les oestrogènes, c'est pas la testostérone. Et donc, elle s'en rend compte, elle regarde, et voilà. Là, le final, il y avait une belle tension. Franchement, sur le final, sur les 7 dernières minutes, non, les 4 dernières minutes, ouais,
magnifique. Bon, alors on espère hein, que l'épisode 9, ils vont continuer sur cette lancée-là, qu'ils vont pas redescendre comme ils ont fait dans l'épisode 2. Sur l'épisode 1, somme toute, le final, bah, ça laissait supposer quelque chose. On se dit, ah, un combat contre Titania, mais en fait, non. Il n'y avait rien eu, quoi. Donc ici, j'ai peur qu'ils retombent. Voilà, ils se disent, ah, ouais, c'est bon, là, tout compte fait. Tout compte fait, la cocaïne, c'est bon, et ils vont reprendre leur ligne de coke et ils vont repartir dans leur délire. Je sais pas, j'ai peur, hein, j'ai vraiment peur. C'est vraiment parce que là, bon, allez, on va pas dire que c'est un chef-d'œuvre. Hein, je dis, c'est pas un grand Marvel, mais sur le final, là où elle regarde et où ce quatrième mur est inversé, puisque c'est plus un quatrième mur pour faire rire, mais c'est un quatrième mur de tension, eh ben, moi, je trouve que ça a plutôt bien marché. Je pense que je suis pas d'accord sur ce coup-là avec Spatule Bros. J'ai pas encore vu, mais j'ai vu le titre où il trouvait encore ça nul. Ouais, je trouvais pas ça complètement nul. Je trouvais pas ça complètement nul. Alors, je comprends toujours pas pourquoi il y a 5 minutes, c'est-à-dire 5 minutes, c'est 5, 10, 15, 20, c'est un quart, un cinquième de la série, c'est le générique de fin, quoi. Moi, je comprends pas, quoi. Tu vois, on regarde le truc, on se dit, oh, ça fait presque 35 minutes, mais non, en fait, ça ne fait que 29 minutes, quoi. Oh là là. Donc, il y a presque 6 minutes de générique, quoi. Bon, voilà. Si on retire au début le Previously, qui fait aussi presque 2 minutes, 6, ça fait 8 minutes, 10 minutes, 10 minutes sur 30 minutes, où il n'y a rien, où il n'y a que du générique, quoi. C'est un peu quand même un peu de l'arnaque, quoi. Bon, voilà. Et c'est ce que je dis, hein, donc si c'était monté autrement, à la limite, si c'était monté comme des petites capsules de 15 minutes, ou bien alors prendre 2 épisodes, mais alors il n'y aurait eu que 4 épisodes, hein, je veux dire, 4 ou 5 épisodes, donc, parce qu'on ne sait pas le dernier épisode combien de temps il va faire, il va être plus long peut-être. Donc voilà. Mais voilà. Donc, eh ben, pas épisode pas si mauvais que ça. Parce que, ouais, ok, toujours de l'humour. Je trouve que l'humour était un peu mieux géré, même si parfois les blagues sont répétées 2 fois. Elle est toujours débile, mais c'est assumé, j'ai l'impression. C'est assumé qu'elle est débile. Voilà. Et donc, pour finir, si je reprends le Previously où ils insultaient les gens, en fait, c'était peut-être pour dire, voilà, ça, c'est fini. Maintenant, on va commencer à faire du Marvel. Là, on a déconné, ok, on est d'accord. Maintenant, on va faire du Marvel. Peut-être, c'est pas le meilleur Marvel, on est d'accord, on est dans la phase 4 qui est pas top. C'est difficile de succéder à Iron Man et à Captain America, on est d'accord. Mais voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir des super-héros en danger, j'ai envie de voir, allez, je vais dire de l'action, en tout cas voilà, des conflits, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai envie de voir, ça ne va pas être forcément des conflits en termes d'action. Ça peut même être des conflits, dans la scène du procès. Pour une fois, il y a une vraie scène de procès. Je veux dire, avec répète, ah oui, non, mais mon client a ci, oui, non, mais mon client a ça, oui, non, mais selon la loi un tel, selon la loi un tel. Voilà, et donc, hop, et on arrive. Alors, ça va assez vite parce qu'elle n'a pas travaillé son dossier. mais ça va, quoi. Honnêtement. Voilà, c'était pas un trop mauvais épisode, en fin de compte. Voilà. Mais il a fallu attendre 8 épisodes. 8 épisodes. Moi, je voulais ça au deuxième, quoi. Au deuxième. Voilà. Mais je vous dis, hein, moi, c'est la cocaïne. Ils sont tous cocaïnomanes là-bas. Et donc, ils boivent de l'alcool. Entre deux lignes de truco, qui boivent de l'alcool. Et voilà, c'est ça le problème, quoi. Winner don't use drugs. Hein. Franchement. C'est tout ce que je peux dire. Et l'alcool, s'il vous plaît. Pas en écrivant des scénarios. Et les jupes un peu plus longues, enfin un minimum, quoi. Je veux dire, moi, oui, bon, attendez, je la trouve jolie, hein, l'actrice voilà, sa copine, la mexicaine, là, mais tu t'habilles pas comme ça en rue, quoi. Tu montres pas ça à des enfants. Marvel, ça vise quand même plutôt des enfants, quoi. Enfin, je pense, pas des enfants, des ados ou des, enfin voilà. Bon. Ah, pour le coup, ils auraient pu faire le costume de She-Hulk en ultra bikini, quoi, hein, je veux dire. puisque sa copine, elle est comme ça. Mais bon, sa copine, c'est moins important, sans doute, quoi. Bon, bref. Voilà, mais pas trop mauvais épisode, en fin de compte. Allez. Je vous laisse, hein, voilà. Et puis, on se refait un petit générique. Voilà. Tom, 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 tom.
Tom, tom, tom. Winner don't use drugs.